La décision de venir en France Oui, était-elle une évidence pour votre couple? absolument. C'était une évidence du moment où, moi personnellement, à un moment donné, je me voyais plus. Je pense que au Bénin, j'ai fait un peu le tour. De quoi? Mon pot dire faire le tour, c'est un peu, c'est un grand mot. Du pays, des personnes, Oui, j'ai des fait le tour. femmes, faut Bon, préciser. voilà, j'ai fait un peu le tour du pays, on va dire. D'accord. Voilà, j'ai beaucoup tourné au Bénin, hein, voilà. Et pour moi, c'était évident en fait de venir en France Ok. parce que ma moitié elle était là. Mhm. Et en plus, en termes d'opportunités professionnelles, je veux dire, il y avait plus d'opportunités ici en France, donc je me suis dit que pour moi c'était évident en fait. Donc voilà, dans ce sens-là c'était évident. Je me voyais pas vivre loin d'elle justement. Bon, j'avais besoin qu'on vive ensemble et également vivre également dans un cadre où il y a beaucoup de possibilités où il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'ouverture parce qu'en France on n'est pas sans savoir qu'il y a une certaine ouverture d'esprit qui fait en sorte que peu importe l'âge que tu peux te reformer. Voilà, voilà. Donc pour moi, c'était des critères qui faisaient en sorte que c'était totalement évident de venir en France. Et du coup, 2016, Oui, arrivé en France. exactement, c'est ça. Comment a été ton adaptation ici? Ah, l'adaptation en France, ça c'est franchement, c'est un très beau souvenir, un très beau souvenir qui m'a beaucoup marqué. Bon, l'adaptation c'était un peu compliqué. Là, je suis arrivé en mois de septembre, donc c'était un peu en fin de en fin d'été. Donc quand je suis arrivé, il faisait encore beau. Voilà, je suis arrivé, c'était en mois de septembre, il faisait encore beau, je savais pas encore de quoi il s'agissait. J'entendais parler de l'hiver, je l'avais jamais vécu. Voilà, concrètement. T'as une ombre qui guette l'avenir. C'est ça, c'est ça. J'avais jamais vécu. Et du coup, mon premier souvenir euh, au- en 2016, c'est le froid. Voilà, le froid. Quand on a en mois d'octobre comme ça ou novembre, je sais plus, j'ai commencé à sentir le froid. Donc c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. En fait, voilà, c'est le climat en France qui m'a marqué. Et ensuite, voilà, il y a tout qui change. C'est clair, c'est le choc culturel. Voilà, on est entouré de blancs, la mentalité elle est différente. Et on est plus, comment je vais dire ça, on est dans un environnement où les gens ils disent ce qu'ils pensent. Ce n'est pas comme au Bénin où on nous a élevés, éduqués dans un environnement où il faut respecter la personne qui est plus âgée que toi. Voilà, c'est très important en Afrique. Hein. Voilà, le droit d'aînesse, une fois que tu es plus âgé que quelqu'un, c'est la fin du monde. Voilà. Ici en France, j'ai remarqué, il y a ici en France, les plus jeunes respectent les plus anciens, les plus âgés, autant pour moi, mais il y a pas ce rapport, il y a un rapport que j'ai remarqué ici en France entre les jeunes et les il y a pas ce rapport comme en Afrique en fait où on peut facilement brimer celui qui est plus âgé que soi, celui qui est moins âgé que soi, on va dire le petit frère. Ici en France, c'est beaucoup plus l'égalité en fait. Voilà. Donc je suis tombé dans un environnement où les personnes âgées, les oncles, peu importe son âge, il faut savoir parler, on dit ce qu'on pense. Ici, c'est vrai qu'il y a des sujets tabous quand même, hein. Un peu comme un peu partout dans le monde, mais c'est moins, on le ressent moins en France. Il y a moins de pression Il y a sociale. moins de pression sociale en France, voilà. En France, c'est vraiment, tu sens que tu as le droit de dire ce que tu penses, tu as le droit de t'exprimer, de parler, et vraiment, c'est ce qui m'a marqué. Donc, mon expérience de 2016 a commencé par ça. Donc Espérance, Oui. Tu sais que ton épisode sera diffusé en février, le mois de l'amour, de la Saint-Valentin. Très bien, oui. Donc on va rester sur ce thème pour ce petit quiz. D'accord, très bien. Faut que tu réponds naturellement, sans pression. Ok? Très bien, je vais essayer. Ok. Je vais te poser 3 questions et tu devras y répondre. Très bien. Si tu avais le choix entre une seule de ces options, qu'offrirais-tu à ta femme? Petite A, une maison. Petit B, un voyage. Petit C, un second enfant. Ah oui, d'accord. Je dirais une maison. Une maison? Oui. Ok, d'accord. Question numéro 2. Oui. Quel est le meilleur cadeau qu'un homme peut recevoir?
Le meilleur cadeau qu'un homme peut recevoir de sa femme, de... Oui, restons dans le thème. De sa femme, de la personne qu'il chérit. Moi, je pense que le meilleur cadeau qu'un homme puisse recevoir, c'est un enfant. C'est un enfant, oui. Pour moi, c'est un enfant, oui. Ah, c'est... Oui. C'est magnifique. Ok. Oui. D'accord. Oui. Question numéro 3. Très bien. Quelle est la meilleure manière d'écrire une déclaration d'amour à ta partenaire franco-béninoise? La meilleure façon, vous savez, moi de base, j'aime pas trop parler. Voilà. Mais j'aime beaucoup chanter. Je suis passionné de musique. J'aime beaucoup chanter. Donc, si je devais lui faire une déclaration d'amour, je pense que j'allais lui chanter. Je pense que je vais lui chanter une chanson. Mon plateau est à toi. Je te laisse faire ta déclaration. Très bien, ça marche. I just want to tell you all the things you are and all the things you mean to me. When I find myself believing there's no place to go, when I feel the loneliness inside my heart, you the answer to my prayer, and you with me everywhere. You my angel, miracle. You all I need tonight. Give me shelter from the rain. You breathe life in me again. You my angel, my miracle. You all I need to know tonight. Voilà. J'ai essayé de faire comme je pouvais. Voilà. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Très bien, merci beaucoup. Et pour conclure, comme on conclut à chaque fois le SC Talk Show, oui. Je te laisse partager un mot à tes compatriotes béninois. Ah, c'est difficile ça. Hein. Un mot à mes compatriotes béninois, ce que je peux vous dire. En tout cas, les gars, moins d'infidélité. D'accord. Soyons sérieux, en tout cas. Vous en faites pas, je suis passé aussi par là. Et je vais pas me jouer en fait. Je vais pas la faire en donneur de leçons. Je suis vraiment désolé, mais chérissons nos femmes, aimons-les comme on peut. Voilà. Que vous soyez béninois ou d'ailleurs, oui, écoutez ce que Espérance vient de dire. C'est ça, exactement. Oui. Chérissons-nous les uns les autres. Chérissons-nous les uns les autres. Hommes, femmes, respectons les personnes que nous aimons. Respectons les personnes que nous aimons. Donnons de l'amour à nos femmes qu'ils méritent. Voilà. Respectons-les et donnons-leur vraiment de l'amour de façon sérieuse. Oui. Merci Espérance. Pas de quoi. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.